Mes chers gourmands, bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo sur une pièce d'exception. Je vous ne cache pas plus longtemps, je vais vous présenter une pièce de Wagyu. Alors ici, forcément, petite pièce de Wagyu A4 au niveau du grade, et c'est une pièce d'épaule, donc ce n'est pas fait pour être utilisé comme un steak, on va dire. C'est plutôt pour du low and slow, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire de l'effiloché de Wagyu. Pourquoi pas essayer finalement, hein. Donc c'est une pièce que j'ai trouvée sur le site de guster.be et eux travaillent avec Ito Wagyu qui sont des importateurs de Wagyu japonais. Donc c'est vraiment du vrai Wagyu japonais, ce n'est pas quelque chose d'australien ou espagnol ou quelque chose comme ça. Donc cette pièce qu'on peut le voir très marbrée ici, mais pas beaucoup de graisse en surface. Donc il y a un petit peu ici de graisse mais c'est beaucoup de l'intramusculaire. Quasiment pas de graisse en surface, donc pas besoin de faire le tailler, de faire le trim, comme on dit en anglais. Donc visiblement, je n'ai rien à faire, elle est parfaite en fait. Donc il n'y a plus qu'à l'assaisonner, la mettre directement dans le smoker. Pour ce qui est du rub, forcément, on va utiliser le rub du grand maître Rohan. Donc je vous présente ça ici, le AP, donc All Purpose pour une petite couche du dessus, mais le plus important c'est le Beef and Brisket évidemment. Donc là, la granulométrie est vraiment exceptionnelle et on part sur quelque chose forcément sel, poivre et un petit peu de sucre. Bon, pendant que je vais mettre ça, du coup, je vais vous expliquer un petit peu les grades. Donc, les grades, qu'est-ce que c'est? Donc, ils sont classés pour le Wagyu de A1 à A5. Et ici, c'est du A4. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la viande, on est sur quelque chose de très bon, très tendre, de très haute qualité évidemment. On a le A5 qui est encore au-dessus et alors si vous avez déjà vu, ça va ensuite de 1 à 12 pour ce qui est du BMS, donc le Beef Marbring, et après le S, je ne sais plus ce que c'est le score je crois. Et donc ici pour tout ce qui est A4, on est plutôt sur donc le A4, ça va de 6 à 8 en termes de score de BMS. Donc ce qui nous fait que c'est pas non plus trop gras. Parce que si vous avez déjà mangé du Wagyu A5 qui va jusque de 10, enfin on va dire de 8 à 12, moi j'avais mangé du A5 10, c'est du beurre quoi, hein. Franchement c'est littéralement du beurre à la viande. Oui, on met bien comme d'habitude, presque comme un brisket au final, si vous connaissez un petit peu. On va venir mettre vraiment sur l'ensemble de la viande une belle couche et alors on vient forcément mettre sur les côtés. Ici je me permets forcément d'en mettre 2 couches parce que comme on va faire de l'effiloché et que c'est pas un brisket, je trouve que ça apportera quelque chose de plus intéressant d'avoir une nuance de goût plutôt que d'avoir que du sel et poivre. Maintenant c'est vraiment très léger. Regardez-moi ça quand même. Voilà, c'est quand même magnifique. On va aller placer ça donc à 110 degrés évidemment dans le fumoir. Hop. Et je vais la mettre évidemment dans la partie froide. Ici, pas besoin de mettre la graisse ou quoi que ce soit en avant. D'habitude, on met plutôt la grosse partie vers la partie chaude. Mais bon, ici, il n'y a pas vraiment de grosse partie, c'est un espèce d'un bloc, 1,3 kg quand même. Voilà, il demandait de ne pas faire ça comme un espèce de steak. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà, comme c'est de l'épaule, ils jugent que ce n'est pas bon pour faire une entrecôte, évidemment, parce que c'est pas une entrecôte. Mais moi, franchement, je trouve que je suis sûr et certain, à la fin, je vais couper un morceau, je vais la goûter en mode steak. Je suis sûr que ça va être incroyable. Une fois la cuisson terminée, 93 degrés en température interne, je ne la prends pas. On va la laisser reposer 30 à 45 minutes dans une glacière et on va l'emballer dans du papier bouché à 70 degrés, mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Voilà, après presque 3 heures de cuisson, on a atteint le palier. La viande est à 65 degrés et n'évolue plus. Donc je vais la sortir, sans l'abîmer évidemment, sans abîmer ce magnifique bark. Donc j'ai bien plus grand que le papier. Voilà ce magnifique bark comme on voit, pas encore trop noir, mais franchement top. Pour moi ça va être bon ça. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à emballer dans le papier bouché. La sonde reste dedans, parce que vu que c'est une sonde Bluetooth de chez Meter, ça ne pose aucun problème. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Comme elle atteint un palier à 65 degrés ici, ça peut arriver à 70, ça peut arriver avant. Donc on va continuer à la faire cuire sans pour autant la fumer. Parce que là, elle a assez fumé pendant 3 heures, ça va être plus que bon. Il fait vachement chaud aujourd'hui.
Mais du coup, voilà. Donc maintenant, plus qu'à attendre les 93 degrés en température interne, et puis on la sort définitivement avant de la mettre dans une glacière. Voilà, ça fait 8 heures de cuisson. On va découvrir la bête. Damn. Bon, normalement, je suis pas censé la couper, mais je ne peux plus tenir. Ah, déjà, ça se coupe comme du beurre. Hein. Alors. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est méga bon. Bon, je vais quand même la réemballer et les filocher après, regardez-moi ça. Ah ouais. Bien juteux là. Si on le mange comme ça, c'est vraiment top aussi, ça, c'est parfait quoi. Franchement, le wagyu A4, top top. Bon voilà, on vient sur la conclusion. Du coup, j'ai tout mangé. Donc je ne saurais même plus vous montrer. Je vous mets quand même quelques images de mon plat. Donc j'avais mangé, aujourd'hui c'était de l'effiloché, donc forcément de wagyu avec des ribs, avec des frites, ça, on recevait du monde. Mais je n'ai plus rien à vous montrer malheureusement. Mais croyez-moi, c'était vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à acheter ce morceau de viande si vous voulez surprendre vos convives. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et prenez soin de vous et de vos papilles. A plus.